Hey, bienvenue sur greggot.com, je suis Greg Gottel. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment exécuter correctement un low kick et plusieurs variantes. Donc pourquoi le low kick? Le low kick déjà c'est quoi? C'est un coup de pied circulaire bas. Donc c'est un coup de pied qui est très utilisé, qui va être facile à placer dans un enchaînement de points, en fin d'enchaînement, en début d'enchaînement, pendant un enchaînement. D'accord? Il n'est pas très risqué. On revient facilement en position, on récupère vite quand on a raté. Et en plus, il fait relativement mal quand il touche et qu'il est bien exécuté, il va être assez dévastateur. Donc, la première version du low kick, on est déjà à distance. Ok? Les différents points importants. Donc déjà, je vais vous montrer ce que ça donne. Comme ceci. Donc, ce qui est important, pivot du pied d'appui. Le pied qui est devant, là, ici, j'ai mon talon qui va venir se diriger vers le sac. D'accord? Deuxième point important qui va de pair avec ça, c'est la hanche. Ici, la hanche va passer devant. D'accord? Et à l'impact, je mets un coup de hanche. Ici, ma hanche, là, boum, vient appuyer, rajouter de l'impact dedans. Ok? Autre point important, on va aller mettre la main là, qui est derrière. Si je frappe avec ma jambe gauche, je vais aller mettre ma main gauche en protection en venant croiser. C'est-à-dire que je viens pas de ce côté-là, je viens croiser ici. D'accord? Trop souvent, je vois les low kicks avec le bras baissé. On a souvent vu des exemples en combat de KO sur un low kick parce que la personne justement n'avait pas sa protection. Donc il faut avoir une double protection, cette main-là, ici. Et on revient tout de suite en position. Ce qui est important aussi, il y a différents systèmes de coups de pied, mais celui que je préfère vraiment qui va générer de la vitesse et de la puissance, c'est un temps aller, un temps retour. C'est-à-dire un temps pour aller, un temps pour revenir. Là, et on revient. Ok? Souvent, je vais voir des coups de pied plus fouettés où on vient armer, frapper, reposer, d'accord, ensuite, qui vont être en 3 ou 4 temps. Je trouve que c'est beaucoup moins puissant, ça se voit plus arriver, c'est pas très intéressant au final. Voilà. Autre point important, la zone de frappe. Je vais venir frapper ici avec le tibia, d'accord, jamais avec le pied. Donc, il faut bien faire attention à ça. En plus, le travail au sac va vous permettre de renforcer vos tibias progressivement pour pouvoir bloquer et frapper sans avoir trop de douleur par la suite. Ok? Donc ici, boum, protection. Pivot du pied d'appui. D'accord? Donc ça c'est la première version. Deuxième version, on peut y rajouter un demi-pas quand on n'est pas dans la distance et ça va rajouter encore un peu plus de puissance. Donc je suis un petit peu plus loin cette fois. Ma jambe est devant là, je vais avancer, pivoter et frapper. D'accord, là, ici, ok, donc c'est très simple, hein. Vous avancez le pied, et au moment où vous posez l'autre jambe, bien frapper, d'accord. Autre possibilité, on va pouvoir utiliser ce même déplacement, mais sauter. C'est-à-dire que là je faisais 1 et frappe, cette fois je vais faire en même temps un saut. Et au moment où mon pied qui est devant se pose, l'impact arrive. Ça rajoute encore plus d'impact. Là, d'accord. En plus, vous pouvez varier les angles. C'est-à-dire que quand je suis en face ici, je peux aller soit vraiment vers le sac, ou alors je peux décider de carrément partir plus en diagonale pour éviter un potentiel contre, un direct, un cross que vous voulez qui arriverait en face de vous. Vous voyez là, je viens passer à côté. Ok? Ensuite, vous pouvez faire le même type de coup de pied, mais redescendant. C'est-à-dire qu'ici, vous allez en fait lever le genou et le redescendre de manière à arriver en retombant sur la cuisse. Ça, c'est très douloureux. Ici, on redescend. Ok? Alors, ce qu'il faut faire attention aussi dans tous les coups de pied circulaires, c'est de ne pas avoir un mouvement qui soit trop large. C'est-à-dire, je ne vais pas avoir un coup de pied qui va partir très large comme ça. Non, je fais comme si j'étais dans un couloir ici. Mon genou, il va partir vers l'avant. Et c'est le pivot du pied de la hanche qui va me donner ce mouvement circulaire. D'accord? Et c'est pas ma jambe qui dessine un cercle. D'accord? Donc au départ, je pars droit, comme si j'allais venir faire un direct ou un coup de genou. Et je pivote. Là. Et ici. Et je reviens. Ok?
Alors, maintenant vous avez aussi la possibilité de frapper avec votre jambe avant. Donc jambe avant. Le premier, qui est souvent pas facile parce qu'il faut avoir une bonne impulsion dans la jambe, c'est que vous êtes déjà à distance. Soit la personne vient vers vous, vous allez contrer directement. D'accord? Donc les mêmes principes là pour la jambe avant. La hanche passe, pivote, d'accord? Le pied d'appui aussi. Comme ceci. Et je reviens. Là. Pareil, les protections. Boum. Allez, si je me mets de l'autre jambe, je mets la jambe gauche devant, comme ceci. Comme ceci. Hein, donc là, il faut pousser de la jambe avant vers l'arrière pour libérer la jambe, d'accord? Tout en tournant. Donc le mouvement est très court. Et on revient. Ok? Ensuite, vous avez la possibilité de faire le coup de pied de la jambe avant, toujours, mais avec un switch. Donc le switch. Je vous montre d'abord ce que c'est. C'est un mouvement qui va vous permettre de prendre en vitesse et en puissance. Parce que souvent la jambe avant est moins puissante que la jambe arrière et on a plus de mal à la décoller. Donc ce mouvement-là, il permet vraiment de prendre de la vitesse et de la puissance. Alors, pour bien travailler le switch, moi ce que je vous recommande, c'est d'imaginer ou d'avoir une ligne, de prendre une ligne au sol, d'accord, qui est au milieu de votre position. Voilà, d'accord, là c'est au milieu de ma position. Ici, je vais faire un saut en diagonale, où je vais venir mettre mes deux pieds sur cette ligne, comme ceci. Vous voyez, boum. Donc la jambe avant recule vers la ligne, la jambe arrière avance vers la ligne. 1, d'accord, et de là, vous n'avez plus qu'à frapper. Ok. Ok, d'accord, je vous montre de profil. Je suis là, j'imagine une ligne. 1 et 2. 1 et 2. D'accord, il faut que la jambe qui est devant, on ne vienne pas poser la totalité du pied. On est sur la pointe du pied, d'accord, pour pouvoir rebondir. Comme si vous étiez en train de sautiller, vous ne pouvez pas sauter sur la totalité du pied ou sur les talons, vous sautillez sur la pointe des pieds. Donc là, pour avoir une bonne réactivité, vous venez poser la pointe. Bam. Ok, donc là. Ça c'est un coup de pied qui se prête facilement à le doubler, le tripler comme vous voulez. Ici. Ok. Ensuite, vous avez en jambe avant le coup de pied chassé aussi. Là, vous venez simplement chasser. La jambe arrière vient chasser la jambe avant et frapper. Là. Et qu'on revient. Quand on revient, soit on repose devant pour enchaîner par exemple une attaque, d'accord, c'est-à-dire qu'on est là, on va faire, ou alors on veut juste frapper et ressortir, et on revient. C'est-à-dire que là, je viens rechasser et revenir en garde, comme on veut, Wing Chun, boxe. Ok? Donc là, c'est les différentes possibilités. Vous avez encore une autre que j'ai oubliée, de la jambe arrière. Jambe arrière, pour travailler votre impulsion, vous pouvez lever ici, je me mets face à vous, je peux lever ma jambe arrière et pousser pour venir frapper. C'est-à-dire que je suis là, je lève et quand je vais reposer, ça va propulser la jambe qui est devant. Là, boum, vous voyez, lever, boum, ce qui donne ça. Donc ça c'est parfait pour le placer dans un déplacement. Vous êtes en train de vous déplacer, là, bam, et vous rentrez. D'accord? Vous pouvez vous en servir pour faire des feintes aussi, en doublant par exemple. Vous êtes là, je le fais une fois, 1, 2, je m'arrête, d'accord? Je le fais la première fois, en fait, en espérant que l'autre va venir lever pour bloquer. Il lève pour bloquer, il rabaisse pour reposer sa jambe, le deuxième arrive, je frappe. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, pour le low kick, coup de pied circulaire bas. Il y a encore d'autres variantes possibles, hein. C'est déjà un premier éventail. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site internet en haut de page et à me laisser un petit commentaire, éventuellement pour me demander d'autres vidéos ou des conseils, ce que vous voulez.